Associer le bien-être et la performance de haut niveau. Alors quand je viens ici, et je vous remercie de l'invitation, je vois que ça peut être évoqué comme un thème de société. Oui, nous sommes devant un grand défi, un grand challenge, où nous allons devoir justement trouver des nouvelles façons ou bien faire évoluer nos façons de faire justement pour pouvoir essayer d'associer ces deux choses, par exemple, que peuvent être le bien-être et la performance de haut niveau. Je vois aussi le roll-up sur l'éducation. Et oui, en nous, on nous a tous appris des choses qui font référence à des notions de bien-être, puis à des notions de performance, puis encore plus de performance de haut niveau. Très bien. Il y a une notion d'aventure ici aussi. L'aventure, ce chemin sur lequel justement, par exemple, les sportifs, entre autres de très haut niveau, essayent de cheminer, d'avancer pour atteindre leur Graal, leur sommet, d'accord, et dépasser leurs limites souvent. Et puis, le côté scientifique, parce que oui, je veux aussi vous parler un petit peu, vous présenter un peu mieux quelque chose qu'on méconnaît encore, mais qu'on s'approprie de mieux en mieux et de plus en plus, qu'est la préparation mentale derrière tout ça. Rebonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Anthony Perrin. Voilà, je suis préparateur mental dans les domaines de l'entreprise et dans les domaines du sport, de haut niveau notamment, mais pas seulement. Et donc, ce soir, là, ensemble, nous allons essayer justement, comme je vous disais, d'associer deux notions. Si je vous demande, même si ce n'est pas un format interactif normalement, si je vous demande ce qui évoque pour vous le bien-être, peut-être vous allez m'évoquer des choses cool, détendues, qu'on est relax, qu'on est peinard, des choses liées à la détente, liées au salon peut-être de massage, des choses liées au farniente, comme on dit, aux vacances, des choses comme ça. Vous voyez, d'un côté, on a ce côté-là avec le bien-être. Puis si je vous parle de performance, alors là, je suis obligé de devenir sérieux. Là, la performance, en général, ça rigole pas. Alors si je vous parle de performance de haut niveau en plus, oh, alors là, vous voyez, donc quand je vous dis, on va parler de comment on peut essayer d'associer ces deux notions de bien-être et de performance, c'est comme pour d'autres sujets qu'on a évoqués aussi ce soir, on a de plus en plus de connaissances, notamment au niveau scientifique, qui nous permettent de développer mieux les capacités qu'ont les personnes. C'est-à-dire, grosso modo, et c'est là que je vous renvoie à la notion d'éducation, dans cette petite introduction, c'est qu'on nous a tous souvent appris que d'abord on travaille dur, puis ensuite on peut se payer du bon temps. Bah oui. Puis moi je vais vous dire aussi que maintenant avec ce qu'on sait, il faut essayer. Et plus on veut aller haut, plus il faut essayer presque en même temps, selon l'expression consacrée, d'essayer d'associer justement ces deux notions-là. Alors je vais essayer, moi ce soir, de vous présenter un peu mieux, ou de vous éclaircir sur ce qu'est la préparation mentale, et puis derrière de trouver des applications, oui, par rapport à des expériences ou des vécus que j'ai eus, pour essayer de nous faire avancer un tout petit peu sur ce challenge et ce défi qu'on a dans notre société. C'est comment réunir ces deux choses-là, le bien-être et la performance, pour trouver une nouvelle solution ou pour développer ce qu'on dit maintenant notre créativité. On va devoir évoluer, faire trouver. Donc moi, ce qui me passionne aussi, c'est comment on sort des mécanismes, comme on dit, par rapport au management, notamment en entreprise, tout ce qui est lié au management par le stress. On ne sait que faire peur, mettre la pression, comme on dit. Croyez-moi que les grands sportifs, ils se la mettent la pression, ou ils la boivent après, hein, en général, comme nous tous. Mais c'est surtout, ils ont appris à se mettre la bonne pression, justement. Celle qui aide, celle qui stimule, et pas celle qui paralyse et qui empêche. Par contre, comme on entendait tout à l'heure par rapport à la peur, souvent quand on est dans la peur, quand on est dans le stress, quand on est dans la crainte, eh bien, on ne va pas pouvoir justement donner le maximum de ses capacités. Parce que de nous-mêmes, on va s'auto-limiter, comme on dit. Ok, pour la notion de société, encore une fois, on va reparler un tout petit peu de choses à nos éducations. Et puis, comme je disais, on va se projeter dans l'aventure, entre guillemets, dans comment faire pour essayer de développer ces choses-là. Donc je suis Anthony Perrin, moi je suis préparateur mental. J'ai un master en psychologie du sport, un diplôme universitaire en psychologie du travail. Ça c'est parce qu'on demande souvent les formations, puis on se demande ce que c'est ces choses-là. Donc il y a des formations d'État. Depuis, moi ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 18 ans maintenant que j'accompagne des personnes aussi dans le sport, en entreprise depuis une dizaine d'années. Ça fait même bientôt 13 ans que j'ai créé ma société, Mental Gagnant. Voilà, j'ai un site mental.fr si vous voulez vous rendre dessus et puis qu'on échange un peu plus loin.
Donc voilà, cette notion de préparation mentale, comme je dis, moi, l'aîné, je suis sportif au départ, j'ai fait des éducations de sport, je voulais être professeur d'éducation physique, et puis en cheminant justement sur le parcours, comme on disait, au fil de l'aventure, moi j'étais handballeur de niveau modeste, un niveau national seulement, mais en faisant ces études-là, bah, hop, j'ai eu un accident en jouant au hand et ça m'a donné, je suis tombé en amour, comme ils disent les Québécois, avec la préparation mentale, avec la psychologie du sport, tous ces domaines. Et puis en fait, ces domaines-là, grâce aussi à mes professeurs, qui ont vu en moi des capacités apparemment, que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais ils m'ont permis aussi justement d'intervenir, notamment, comme dit Xavier tout à l'heure, 7 ans pour les équipes de France de VTT cross-country, qu'on connaît bien ici quand même, très très bien même, de BMX, et voilà, j'ai eu la chance d'accompagner 2 doublés or et argent aux Jeux Olympiques, à Pékin notamment, avec les VTTistes Julien Absalon, que vous connaissez bien, Jean-Christophe Perrault, et chez les filles au BMX, avec Anne-Caroline Chausson et puis Laetitia Lecorguier. Et puis j'ai aussi le bonheur, dans ces années-là, dans ces 7 années que j'ai accompagné les équipes de France, d'accompagner une plus jeune, une Julie Bresset, une petite jeune, que j'ai eue comme cadette en fait, au début, et qui a fait, entre guillemets, tout son parcours justement, jusqu'au titre olympique, 2 titres de championne du monde aussi. Puis derrière, bah voilà, elle a eu aussi des difficultés, puis elle essaye de revenir maintenant, parce que ces parcours-là, c'est comme vous et moi, c'est truffé de plein de choses en fait. Voilà. Je me suis occupé aussi pendant 9 ans de tous les sportifs de la région Franche-Comté qu'on appelle dans les pôles Espoir et les pôles France. Donc toutes les jeunes pousses qu'on essaye aussi de cultiver dans un bon environnement. Et j'y reviendrai tout à l'heure, justement. Parler de cet environnement-là ou comment on fait pour essayer de développer justement et d'associer ce bien-être et la performance. Et à côté de ça, voilà, moi j'interviens aussi beaucoup à l'entreprise, de plus en plus depuis pas mal de temps, parce que le sport c'est aussi beaucoup de déplacements, donc c'est bien aussi pour la famille d'être un peu plus présent. Et puis également, comme je vous ai dit, le sport c'est bien, mais des fois on est un peu loin de la réalité de la vie. C'est des privilégiés aussi. Le monde du sport c'est une chance, une opportunité importante. Mais dans le quotidien des personnes, voilà, notamment dans leur milieu professionnel, en fait, moi ce qui m'anime aussi, comme je vous ai dit, c'est comment on va pouvoir essayer de sortir du mécanisme du stress pour rentrer dans l'air comme on entend maintenant, la bienveillance, on a l'impression que c'est presque des gros mots, des fois on se dit mais qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, en fait c'est parce qu'on a les capacités comme on n'a jamais eu, sauf qu'il faut trouver comment les articuler ces choses-là. Comment prendre de l'assurance en soi justement, de la confiance, mais aussi gérer mieux ses émotions, et puis être en capacité justement à discuter plutôt que de s'affronter ou être dans l'agressivité comme on a entendu tout de suite avec les produits notamment. Alors nous aussi dans le sport il y a des histoires autour de ça, il y en a beaucoup même. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi comment on transfère dans le quotidien des personnes. Donc je vais essayer aussi, avec quelques exemples, d'approfondir et de donner quelques éclairages autour de ça. Dans un premier temps, je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de la préparation mentale. Qu'est-ce qu'on entend, une définition possible de la préparation mentale? Souvent ça fait peur, on se demande entre des gourous, des charlatans, des personnes qui pensent à la place des autres, voire qu'il est téléguide, des choses comme ça. Enfin allons-y, il y a toute une nébuleuse autour de ça. Comme je vous ai dit, moi ça fait déjà 16 ans que j'ai été formé à tout ça. J'ai eu une formation d'État, donc parce qu'à un moment justement pour cadrer ces choses-là et puis pouvoir bien les enseigner, il faut aussi des diplômes sérieux entre guillemets et puis des vraies connaissances scientifiques justement derrière. Donc la préparation mentale, pour donner une définition, c'est un ensemble de méthodes, d'outils, de moyens ou de techniques qui vont être utilisés pour développer son potentiel psychologique et aider la personne à réaliser ses buts, à atteindre ce qu'elle veut faire en fait. Donc si on le place par rapport au champ sportif, on se fixe un but, un objectif, souvent assez important, élevé par rapport à ses capacités, dans le but de compétition, de se confronter aux autres. Et puis la préparation mentale, justement, elle va aider les personnes, en général, à gagner du temps sur l'expérience. Parce que oui, on apprend tous, puis ça a toujours marché comme ça, par essai et par erreur, mais maintenant, comme je vous disais, on a des raccourcis possibles en fait. On sait mieux comment ça marche, de mieux en mieux. On ne sait pas encore grand-chose des fois sur le fonctionnement du cerveau, mais on avance quand même là-dessus. Ben voilà, la préparation mentale. Tout à l'heure, j'entendais passeur de nature. Moi, je me définis plus entre des chercheurs universitaires et puis le quotidien en fait. Comment on fait pour aider les personnes à articuler les choses pour qu'elles trouvent leur propre façon de faire. Et donc avec ça, justement avec ces moyens dont on dispose avec la préparation mentale, on a des outils, des techniques, des méthodes pour faire gagner du temps et de l'expérience aux personnes. Souvent, on demande aussi à qui ça s'adresse. Alors bien sûr, si on prend le champ du sport ou bien le champ de l'entreprise, ça s'adresse aux individus,
Donc là, par exemple, aux sportifs dans le monde du sport, mais ça s'adresse aussi à tout ce qu'on appelle le staff maintenant, parce que ça aussi, ça a bien évolué. Il y a une vingtaine d'années, le coach, il était tout seul, l'entraîneur, puis il faisait tout. Puis maintenant, il faut, oh là là, des fois autant de personnes, même plus des fois, que de sportifs qui font. Ça aussi, en termes d'éducation qu'on a eu ou en termes de fonctionnement de société, ça paraît presque aberrant. Moi, on me disait toujours, mais pourquoi il faut? Parce que maintenant, c'est tellement pointu dans beaucoup de domaines qu'arriver à maîtriser ou à essayer de maîtriser tant de paramètres, il faut des connaissances fines et puis il faut adapter ces choses-là à la réalité du terrain, en fait. Quand vous faites une course de VTT, entre le passage avant puis après l'orage, hein, c'est plus tout à fait la même course. D'ailleurs, il y avait un local ici qui savait bien faire. Il prenait son bidon pour lui, puis il prenait aussi son bidon pour nettoyer sa caissette de chêne, puis ça faisait une différence folle. Parce que c'était un fin technicien et technicien hors pair, justement, qui avait tout, qui maîtrisait quasi à la perfection tout ce qu'il faisait et qui était capable sur un tour de passer presque à la seconde ou à 2 secondes près, ce qui est exceptionnel sur 15 ou 20 minutes. C'est pour vous donner une idée du niveau de maîtrise et de compétences que vont développer les athlètes de très très haut niveau ou les grands champions, comme là j'évoquais bien sûr Julien Absalon, qui ont cette capacité à développer et ce sens du détail autour de tout ça. Donc par exemple, un but de la préparation mentale, c'est de mettre en place, c'est d'aider la personne à mieux se connaître, à mieux connaître son fonctionnement, pour pouvoir développer plus ses capacités, et puis pouvoir, au moment où c'est important justement, associer un minimum de bien-être, parce que des fois, c'est quand même pas très rigolo, voire c'est très très dur, mais il faut trouver justement des ressources. Et ces ressources-là, grâce aux appuis qu'on a à la science, ou grâce au parcours qu'on a eu, et aux différentes réussites ou échecs qui nous ont aussi structurés et formés, on va arriver à développer des capacités et à les entraîner. C'est vraiment ce processus-là, et j'aime bien le mot d'entraîner, parce qu'il est vraiment, il vient bien sûr de notre culture du sport, mais il est vraiment dans des habitudes. Et c'est ces nouvelles habitudes que je vous dis dans notre société, il faut arrêter seulement d'exiger des personnes, mais trouver des moyens pour leur donner des ressources aussi, ou développer leurs ressources pour faire, et arriver à faire plus facilement d'elles-mêmes. Donc on essaye de gagner du temps. Le but, c'est bien de développer une meilleure connaissance de soi et de son fonctionnement, et puis d'utiliser au mieux ces ressources quand on en a besoin. Je vous disais, c'est un entraînement, parce qu'en fait, il faut, on entendait tout à l'heure par rapport à de la sensibilisation, par rapport à de l'éducation justement, on revient sur ce thème d'éducation, il faut réussir à apprendre des façons de faire, et que ça, il y a un moment donné, comme pour plein d'autres choses, il faut faire un diagnostic, il faut savoir où on en est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Je vous parlais de notre société, longtemps, et c'est encore beaucoup le cas malheureusement à l'école, on vous dit vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon en fait. On vous classe de manière très binaire. Dans le mental, c'est la même chose. Il y a ceux qui sont durs, qui vont résister à tout, soi-disant, puis il y a les faibles, ceux qui n'y arriveront jamais. C'est complètement faux. On le sait maintenant. Mais par contre, vous voyez bien que dans comment on nous a appris, ou comment notre société le perçoit, c'est compliqué pour pouvoir associer justement ces notions-là. Tiens, je vous donne un exemple encore d'un vététiste, Alexis Villermo, pour ceux qui connaissent, moi qui viens de Franche-Comté, franc-comtois, qui va faire le Tour de France encore bientôt, sur une Coupe du Monde, comme vous accueillerez bientôt les finales de Coupe du Monde, et je vous félicite parce que c'est un sacré bel événement. Il fait 2 tours dans sa course sans tige de sel. En VTT, qu'on est déjà un peu pendu, comme on dit, c'est déjà un peu intense tout le temps. Il fait 2 tours sans tige de sel. Il passe la ligne, il garde sa position à peu près, il finit 14e. Il était espoir, donc il courait déjà avec les élites, pour les grands. Donc c'est génial, c'est super, tout le monde vient vers lui et lui dit oh, c'est extraordinaire et tout. Puis quand moi je vais discuter avec lui, je dis Alexis, t'es un tricheur. Il est intègre, il est honnête, il est droit, il est tout ce qu'on veut, il était plein de... Enfin, encore une belle personne, comme tout à l'heure je vous parlais de Julien par exemple. Il me dit comment ça Anthony, qu'est-ce que tu me dis? Je lui dis tu triches. Si t'as pas besoin de sel, tu nous le dis. Comme ça tu donnes le meilleur. Parce que le mental, justement, on croit toujours que c'est quand c'est dur qu'il va falloir montrer ses capacités. Mais croyez-moi bien qu'il est encore bien plus difficile de les mettre en œuvre quand il n'y a pas le problème, entre guillemets. Parce que là, vous n'avez pas le mur auquel vous devez vous confronter. Je vous donne ce petit exemple-là, parce que lui, le jour-là, alors il ne m'a pas parlé pendant un moment, parce qu'il n'était pas content, mais je n'étais pas là que pour lui faire plaisir, j'étais là aussi pour l'aider à grandir. Toujours la notion d'éducation. Et ce jour-là, ça a mis 6 mois, puis après il est revenu, il a dit, on peut reparler du truc que tu m'as expliqué là, ça tombait bien, on était en préparation de championnat du monde, et puis 6 mois après, 6 mois après cet épisode-là, il refaisait vice-champion du monde espoir, et il était bien content, et voilà, parce qu'il avait justement appris
de cette mésaventure qu'en fait, il avait de grandes capacités, mais qu'il les sollicitait dans la difficulté et pas forcément, justement, entre guillemets, dans le bien-être, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème. Et cette notion-là, elle est très complexe. C'est pour ça que je vais aller maintenant sur des exemples. Je vais vous parler un petit peu des jeunes sportifs, en fait. Des jeunes, moi j'en ai accompagné beaucoup, environ 180, alors tous les ans ça changeait un peu forcément, dans 12 disciplines différentes en Franche-Comté. Et ce qu'on essaye de faire à la base avec la préparation mentale, c'est justement, je vous ai dit, d'aider les personnes à mieux se connaître. Donc en général, vous êtes ado, vous êtes déjà à haut niveau, enfin, vous aspirez au très haut niveau, mais vous êtes déjà identifié. Et puis en fait, vous êtes souvent un peu le meilleur chez vous, dans le coin et tout ça. Puis on vous met dans un espèce, j'entendais parler de poulailler tout à l'heure. Non, en fait, dans un pôle, ça s'appelle, ça ressemble un peu dans le terme, mais non, dans un pôle où justement on regroupe les meilleurs pour les faire grandir et puis se développer. Et justement, avec l'adolescence, par exemple, une période pas évidente où il y a beaucoup de transformations, eh ben on va faire ce travail de préparation mentale, notamment en accompagnant les jeunes à avoir un bon développement. Maintenant, en France, on parle de triple projet, par exemple. Développer le projet sportif, oui, ils sont là, c'est leur passion et tout. Bien sûr, depuis longtemps en France, on développe fort le projet scolaire pour la reconversion, mais surtout pour continuer à faire grandir un peu les connexions aussi là-haut. Parce que quand il y a de l'électricité un peu partout, quand on explique quelque chose, ça va quand même bien mieux et bien plus vite pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et développer leur raisonnement, toujours pareil. Et puis aussi, on leur demande un projet justement de bien-être, en fait, de développement, de se sentir à l'aise dans leur basket en même temps qu'ils font tout ça. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que associer le bien-être et la performance, justement, par exemple pour ce type de public-là, au bout de 3 mois, le schéma classique, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Donc ils croient qu'ils ne sont pas bons. Ils perdent confiance en eux, ils se démoralisent, ils se plaignent au téléphone, surtout s'ils ne rentrent pas souvent chez papa-maman, puis ils plient les gaules, comme on dit, puis on ne comprend pas, puis on dit mais c'est quoi ces jeunes qui n'arrêtent pas de rien faire maintenant? Alors qu'avant, on en voulait un peu quand même. Ben oui, parce que ça, si on ne prend pas le temps de leur expliquer comment ça fonctionne un petit peu, comment on sait que ça marche, ils croient tout de suite que c'est eux qui ont un problème en fait. Alors que, par rapport à des notions par exemple de stress, dès qu'on va commencer à discuter, moi les jeunes qui arrivent en seconde par exemple, je les prenais par classe ou par pôle ou tout ça, je leur disais regardez, on va compter ensemble tout ce qui a changé entre il y a 6 mois et puis maintenant. Ah ben, j'étais au collège, j'étais un grand. Je suis arrivé au lycée, je suis un petit, socialement. Ouais, tiens, c'est pas facile ça. Là c'était les vacances, je me levais à midi, puis les écrans et tout. Puis là maintenant, boum, allez hop, matin, 6h30, il faut être debout parce que c'est le lycée. Chez moi, j'avais mes copains, je connaissais tout le monde dans la classe. Là, je déboule, il y a 2000 personnes, c'est quoi ça? Je connais personne, je suis perdu. Je vous ai toujours pas parlé de sport, là, vous avez remarqué. Hein. Donc c'est des choses que tous les jeunes connaissent en fait. Donc à chaque fois quand vous êtes en adolescence, puis que vous passez au lycée, puis que vous commencez à beaucoup réfléchir sur votre avenir, automatiquement, c'est vous qui avez un problème. Vous allez me dire, mais moi je suis pas normal, regardez les autres, ils vont tous bien, ils ont tous le sourire. Non, 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 non. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un stress. Un stress, c'est tout ce qui est inhabituel en fait, tout ce qui n'est pas comme d'habitude. Mon cerveau, il fait tout pour faire que tout se passe toujours pareil. C'est pour ça qu'on n'aime pas le changement, qu'on aime encore moins l'inconnu. C'est normal, parce que ça nous consomme trop d'énergie pour nous adapter. Donc on n'est pas fou. On se dit on va garder l'énergie s'il y avait vraiment besoin de sauver sa peau. Puis le reste, on va faire comme d'hab, ça veut bien aller. On va pas s'en faire. Et bien le jeune, quand on lui explique ça, il comprend tout de suite, parce que justement il a l'éclairage un peu partout, que c'est pas lui qui a un problème, mais c'est qu'il doit justement s'adapter à son nouvel environnement. Et que ça coûte de l'énergie et ça prend du temps. Mais lui, il ne comprend pas ça. Il a toujours performé au sport, il était le meilleur chez lui, tout ça. Puis là, il est dans les moins bons en plus, parce qu'en général, il arrive première année, puis il y a les deuxièmes, il y a les troisième années, qui ne vont pas lui ouvrir la porte comme ça. Donc on travaille avec eux sur une autre notion de mental, qui est la cohésion du groupe, par exemple. Tiens, ben, Julien Absalon était un maître là-dedans aussi. Tous les jeunes avaient les yeux comme ça devant le grand champion, et lui, quand il passait dans les stages avec les cadets ou les juniors, il venait à table avec eux, il discutait avec eux, il venait regarder d'ailleurs les nouvelles choses que lui ne savait peut-être pas encore ou qu'il devait vite apprendre pour ne pas se faire doubler, et il se rendait disponible. Ça, c'est une grande intelligence. Avoir l'humilité, la disponibilité, se mettre au service, et bien en faisant ça, les petits, ils l'adoraient encore plus, puis lui, il savait toujours la marge qu'il avait d'écart, et puis comment faire pour rester le maître, entre guillemets. Vous voyez, là, on parle d'une autre notion de mental qui s'appelle la cohésion, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que
justement, notre société elle est en train d'avancer et nous, individus, vous et moi, nous avançons beaucoup plus que les systèmes. C'est pour ça que je vous dis que ça m'intéresse beaucoup d'aller en entreprise, parce que là, on est au cœur, il y a des décisions qui se prennent vite, il y a des influences qui se font rapidement, beaucoup plus que le sport, c'est pas grave, entre guillemets. Hein, c'est pas que c'est pas important pour les personnes qui font, mais justement, on les aide à relativiser pour qu'elles restent tranquilles. Souvent, heureusement, les sportifs sont très bons là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que justement, l'individu, dans notre société de développement personnel, il est très axé sur ces notions de bien-être. Et il cherche des solutions individuellement. Mais quand il va dans ses groupes, dans son travail par exemple, ou dans notre... on parlait de politique tout à l'heure et tout ça, il y a un décalage entre comment on est structuré pour le moment et comment on aspire à être. Et pour réduire ces décalages-là, moi, à mon petit niveau, ce que je vous propose, c'est d'aider justement en utilisant les techniques de préparation mentale, qui aident juste l'individu à mieux se connaître, parce qu'une fois qu'on apprend à mieux se connaître, ben, on n'a plus un problème. En fait, on a des capacités qu'on peut entraîner et faire évoluer. Par contre, contrairement à ce qu'on pensait avant, et je reviens à la société, ou comme on nous a appris dans notre éducation, c'est pas magique. On a tous des capacités, mais il faut les connaître et il faut les entraîner. Donc tout ça, ça se développe, ça se travaille, ça s'entraîne, et en général, quand on fait ce travail-là, eh ben, on grandit, on s'épanouit. Et si on le fait collectivement, c'est quasi magique, entre guillemets, comme les personnes, elles sont capables justement de ne plus être sous la pression de la peur, mais qu'en fait, elles vont rester détendues. Une des clés de la performance de haut niveau dans le sport, c'est d'avoir le muscle qui répond bien. Et pour avoir un muscle qui répond bien, il faut être relâché. C'est comme le roseau et le chêne que vous avez tous appris. C'est la même chose. Mais pour être relâché quand il y a de la tension, il faut apprendre à gérer justement, par exemple, ses émotions. Une autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Je vous remercie beaucoup de votre attention.